Il y a 3 ans, j'ai dû faire un choix entre travailler pour l'armement pour un bon salaire ou débuter une thèse. Vous connaissez ma décision, mais pour bien la comprendre, il faut revenir dans le temps. Le 5 avril 2018 précisément. Lors d'une visite présidentielle au CHU de Rouen, des soignants ont crié leur détresse. Nous devons faire plus avec moins. Or moi, ma compétence, c'est de trouver des moyens de faire plus avec moins. Ou encore, faire mieux, plus vite. J'ai donc commencé une thèse sur l'optimisation pour la santé 4 jours plus tard. Attendez. Oui, je fais de l'optimisation, c'est vrai, mais rien à voir avec l'optimisation fiscale ou la délocalisation. Bon, un peu quand même. Laissez-moi juste 1 minute pour vous expliquer. L'optimisation, c'est tout simplement trouver le meilleur moyen d'atteindre un objectif. Pour la fiscalité, c'est payer le moins d'impôts. Pour les entreprises, maximiser les profits. Mais alors imaginez ce que peut faire l'optimisation pour la santé. Éviter le plus de décès, réduire l'attente des patients ou soulager mentalement les soignants. Intéressant, non? Le but de ma thèse, c'est de concevoir un outil informatique qui détermine l'ordre de production des médicaments pour les chimiothérapies. Et ceci afin de réduire l'attente des patients. Ça vous semble facile? Premier arrivé, premier servi? Ça ferait 3 ans que je travaille pour rien? Je vous rassure, j'ai pas perdu mon temps. Mais je vais vous décevoir aussi, car votre intuition est souvent pas la meilleure solution. Et en plus, si je vous rajoute qu'il faut prendre en compte la livraison à plusieurs hôpitaux, ça se complique. L'intérêt de mon travail est donc de fournir un planning optimisé et mis à jour pour les soignants. Et cela en prenant en compte les embouteillages, le retard d'un patient ou une panne machine. J'aurais pu m'arrêter là, mais c'est sans oublier une problématique très importante, le coût du médicament. Chaque dose qu'on injecte, elle est préparée le jour même et avec un produit pharmaceutique. Ce dernier, il dépend du traitement du cancer, mais il est livré dans des petits flacons de quelques millilitres. Chacun de ces flacons peut coûter des centaines d'euros. Or, une fois ouvert, il ne se garde que quelques jours. La gestion en temps réel de ce genre de choses est impossible pour un humain. Par contre, avec l'optimisation, c'est faisable. Avec une gestion optimisée, on peut réduire les pertes et donc diminuer le coût du médicament. La sécurité sociale pourrait économiser presque des millions d'euros par an, rien qu'avec une gestion de stock optimisée. Fini le trou de la sécu? Ça fait pas rêver? Moi, si. Personnellement, j'ai choisi de travailler dans l'optimisation pour la santé plutôt que d'optimiser la guerre ou mon portefeuille. Donc la prochaine fois que vous entendez parler d'optimisation, remettez pas en cause la méthode, mais plutôt l'objectif recherché. Je vous remercie.